bonsoir, donc tu as un dossier avec tous tes que tu as mis en chargement, dans lequel il y a tous tes fichiers WRL que tu voudrais bien importer en masse. Donc pour ça, il faut faire un petit script. Donc un script Python, on importe d'abord l'operating system et puis le module BPI. Là, on a l'adresse du dossier, moi il est sur le bureau. Et puis ensuite, on va enregistrer, alors ça c'est le nombre de fichiers qu'il y a à l'intérieur du dossier, il y en a 26. Et puis on va demander à Blender d'importer tous les fichiers un par un. Donc pour ceci, ben, on va copier l'intégralité du fichier, on va ouvrir Blender, on va séparer en deux pour avoir le texte editor, et puis on va donc copier le fichier. Donc tu peux l'ouvrir aussi ici, Text Editor. Donc on le lance. Et 30 secondes plus tard, eh bien, on a l'ensemble des fichiers qui ont été chargés. Alors, on remarque d'emblée deux problèmes. Le premier, c'est que tous tes éléments sont appelés shape index face 7. Donc pour t'y retrouver, c'est pas évident. Et puis d'autre part, si on prend le toit, on s'aperçoit qu'on a une dimension de toit qui est un peu farfelue, à moins que tu aies vu trop grand. Parce que le toit de 2 km de long, c'est un peu beaucoup, je pense. Donc, on va regarder comment modifier tout ça. Je referme Blender là. Je reprends le script. Donc, le premier script, c'est uniquement ce qu'on vient de faire. Donc, on va l'allonger. Donc, on va régler le premier problème, c'est-à-dire qu'on va changer les noms. Alors, comment faire ça? Dans ton dossier, tu as déjà des fichiers avec des noms. Donc, ce qui nous intéresse dans le nom, c'est le nom lui-même, mais pas les 4 dernières lettres, ni les 16 premières. Donc on va prendre le nom du fichier, ça c'est le nom du fichier, et on va lui enlever les 16 premières lettres et les 4 dernières. Comme ça on va pouvoir renommer. Et puis on va allonger encore un petit peu plus le... On va voir le problème maintenant de la taille. Donc on va juste rajouter une ligne où on va tout sélectionner et puis on va remettre un nouveau scale à l'ensemble. Donc on va lancer ça. J'ai fait juste une application, mais c'est l'équivalent de copier-coller. Voilà, 30 secondes plus tard, eh bien, on a notre fichier qui est maintenant arrivé. Donc là, c'est déjà plus sympa. Et puis on a tous les noms qui sont corrects cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a bien le toit qui s'appelle le toit, le sol, la rambarde, le mur, etc. Et puis les dimensions sont correctes aussi. Donc après, on peut encore améliorer, c'est-à-dire que là, évidemment, ça manque de couleurs. Donc s'il fallait que tu remettes des couleurs à chaque fois, donc on peut encore améliorer le script, faire un script supplémentaire où on va rajouter, on rajoute une fonction pour faire les matériaux. Donc j'ai créé là ici 10 matériaux que j'ai nommés. Et puis ensuite une fonction pour attribuer le matériau à l'objet. On retrouve le corps de notre script de départ, où on importe tous les fichiers et on prend que les noms qui nous intéressent, c'est pas les 16 premières ni les 4 dernières. Et on va attribuer aux objets qui s'appellent sol, par exemple, le matériau 5, la porte, le matériau 2, etc. Je vais rajouter le temps, pour savoir combien de temps ça met pour faire tout ça. Donc si je rajoute le temps, obligatoirement, ben, j'ai remis l'import du time ici. Et puis donc pour savoir combien de temps ça met, ben, j'ai mis... voilà. Donc on peut relancer ce fichier. Donc moi j'ai fait une application, mais sinon c'est copier-coller comme on a fait au tout départ de la vidéo, mais là on relance. Là, à peu près 30 secondes après, ben, ça y est, maintenant tu as l'ensemble de ton fichier qui est arrivé avec les bons matériaux, donc c'est déjà plus sympa à regarder.